À tous, je vous présente le modeste club du Sheriff Tiraspol, le club modèle qui s'est qualifié pour la première fois en Ligue des Champions. Il a été fondé en 97, soit 6 ans après l'indépendance de la Moldavie. Depuis son premier sacre en 2001, il a été titré 19 fois, passant à côté seulement de l'édition 2010, 2020, 2011. Il survole le championnat. Il est basé à Tiraspol, en pleine Transylvanie. Le Sheriff est l'un des meilleurs ambassadeurs de cette région russophone de 4200 km² qui a proclamé son indépendance en 91, mais qui n'est pas reconnue par l'ONU, disposant de son propre système avec une constitution, une monnaie ou bien un président. Le dernier date de 2016, Vladimir Krasnoïevski. 39 ans a une étiquette assez sombre qui lui est attachée, région souvent créditée du statut de plaque tournante de la mafia de l'Est. Elle se voit pratiquer de nombreux trafics, alcool, drogue, sexe et armes. D'ailleurs, la région est aussi un moyen pour la Russie d'assumer le contrôle diplomatique sur la Moldavie, puisqu'elle dispose d'armes armées sur ce territoire où la population est divisée entre un tiers de Russes, un tiers de Moldaves et un tiers d'Ukrainiens. Un contexte assez singulier puisque le Tiraspol dont les liens avec le gouvernement de Transnistrie sont toujours très étroits. D'ailleurs, le club appartient à la holding Sheriff Company qui a été créée le 23 juin 1993 par Victor Gushyan et Ilya Kuzmani, deux anciens agents du KGB visibles. Véritable géant de la région, ce groupe a une place de choix dans la douane, dans le domaine pétrolier, la grande distribution, les médias et des différents services. Également président du club, Victor Gushyan, un rôle central en Transnistrie avec la domination du Sheriff sur la scène nationale. Il participe au renforcement du soft power indépendantiste de la région au point de s'afficher aux yeux des fans de foot dans l'Europe. On a le Sheriff Tiraspol accède pour la première fois au tour préliminaire de la Ligue Europa en 2000 et à ceux de la Ligue des Champions en 2002. Il passe le premier tour avant de perdre au second tour
le club rouge, jaune et noir fait un grand pas en avant en 2009-2010 avec une accession au barrage après avoir sorti le club finlandais de l'Inter Turku et le Slavia Prague, mais ils perdent contre l'Olympiakos. L'histoire se reproduit la saison suivante avec Bâle cette fois face à qui ils perdent. Ils participent deux fois à la Liga Europa. Le club passera par la phase de poule. Depuis, les expériences européennes auront été nombreuses et formées. Et tournées courtes, on retiendra une confrontation contre l'OM avec une défaite en barrage de la Ligue Europa en 2012-2013, pas forcément entendu pour 2021-2022. En Ligue des Champions, il a surpris tout son monde et ensuite fait sensation contre l'Étoile de Belgrade en s'imposant 1-0 et 1-1 au retour. Il a été qualifié pour les barrages de la Ligue des Champions pour la troisième fois son histoire. Il va frapper fort avec une victoire 3-0 et un nul 0-0 pour assurer sa participation dans la Ligue des Champions. Il est dans le groupe de l'Inter, du Real, du Shakhtar Donetsk. Il va souffrir des jolies affiches. La première contre Donetsk est assez singulière d'un point de vue diplomatique. Exilé à Donetsk, le Shakhtar provient de la région de Donbass qui est partagée entre l'Ukraine et les séparatistes pro-russes. Dans ce cas précis, on se retrouve sur un conflit armé ayant causé 13 000 morts. La transignière a certes son conflit avec la Moldavie en 92 à l'occasion de la guerre de Détre, durant laquelle environ de 3500 personnes ont perdu la vie. La situation s'est depuis calmée avec une victoire dans la région qui a gardé son indépendance vis-à-vis de la Moldavie, mais la région reste un lieu de tension. Le match entre le Shakhtar et le Seraf Tiraspol sera assez symbolique des mouvements indépendantistes provoqués par l'éclatement de l'URSS en 91. En attendant, le Seraf Tiraspol ne voudra pas être une victime expiratoire et pour cela le club se basera sur son mythique force de talent, fort d'un budget bien plus important qui lui permet d'avoir de fortes structures que tous les autres clubs moldaves. Le Sheriff Tiraspol a fait venir des joueurs d'horizons multiples, 7 Moldaviens, 3 Brésiliens, 2 Maliens, 2 Grecs, 2 Colombiens, un Serbe, un Péruvien, un Bosnien, un Trinidadien, un Malinois, 8, un Macédonien, un Ghanéen, un Nigérien, un Luxembourgeois, un Ivoirien, un Ouzbek,
un Ukrainien, un Guinéen, un Slovène, soit 19 nationalités différentes dans l'effectif pour 67,7% de joueurs étrangers. C'est vraiment sur ma chaîne YouTube.